Bonjour à tous, ici Maylin ou Malika pour ceux qui me connaissent déjà. Donc si tu me connais d'ailleurs, tu dois savoir que je reviens d'un voyage de 5 mois en Asie du Sud-Est, il n'y a pas très longtemps, environ 10 jours. Et en fait, durant ce voyage, j'ai voulu partager avec toi un peu mon expérience à travers des photographies et à travers quelques récits. Et maintenant que je suis rentrée, que j'ai quitté du coup la dernière destination qui était l'Indonésie, je suis rentrée sur Paris. Je me suis dit bon bah c'est dommage que j'en arrête là et que j'arrête de diffuser certaines réflexions, certaines idées. Donc c'est pour ça que là je me retrouve à faire un podcast. J'aime bien ce format parce que c'est un format qui permet de faire qui permet qu'on écoute en même temps l'information et qui permet aussi de faire quelque chose à la fois. Donc je trouve plutôt intéressant. Et il est de plus en plus utilisé d'ailleurs. Je me demande si ça va pas être l'avenir de l'audio. Enfin bref. Du coup, c'est pour ça que je me suis retrouvée à faire un podcast avec toi. Et je voulais parler dans ce premier podcast de liberté en fait. De liberté parce que ben justement comme je reviens de voyage, c'est une valeur à laquelle j'ai accordé beaucoup d'importance. Et, euh, je voulais te parler de liberté de choix. Parce que, en fait, j'ai rencontré beaucoup de personnes durant mes voyages, ou même des fois que j'en rencontre au quotidien, qui me disent qu'ils souhaitent partir, qu'ils souhaitent changer de situation. Mais alors, enfin, partir pour des raisons différentes, on a tous nos raisons, je pense. Ça peut être des raisons, je sais pas, de routine, parce que, je sais pas, t'es dans un routine, un quotidien qui te lasse un petit peu, t'as envie de voir autre chose, t'as envie de découvrir. Ça peut être ta situation amoureuse parce que ta situation de couple ne va pas bien, que c'est un peu un désastre et que tu as envie de couper court et de respirer un petit peu. Ou ta situation professionnelle, si par exemple, enfin, je sais pas, tu ne te sens plus bien dans ton métier et que tu as envie de te rediriger. Ou alors ça peut être par exemple le rêve de partir, un rêve que tu as depuis longtemps, qui permettrait pardon, finalement de t'accomplir et de te réaliser. Donc c'est un besoin finalement peut-être de te retrouver, un besoin d'ailleurs, un besoin de te recentrer sur toi-même pour enfin faire des choix qui te ressemblent. Donc en fait, je pense qu'on est tous un peu passés par cette phase-là. Je pense, enfin, je parle de ceux qui, par exemple, un jour ont pris une grande décision dans leur vie et qui l'a complètement chamboulé et qui, à partir de ça, a commencé à s'épanouir. Je parle de ces gens-là. Je pense il y a, tout le monde est passé un peu par cette phase, une phase pas de crise, mais une phase un peu de ras-le-bol, où la situation elle devenait tellement insupportable que on était obligé de couper court. Et c'est normal, enfin, je veux dire, c'est normal, c'est tout à fait normal de se poser des questions, c'est tout à fait normal d'avoir peur, c'est tout à fait normal de se dire enfin, de voir les difficultés. Parce qu'effectivement, enfin, c'est comme on dit, c'est un peu plus facile à dire qu'à faire. Et il y en a des difficultés. Et j'ai pas dit que c'était facile. J'ai pas dit que c'était facile parce que les difficultés, elles sont bien présentes. Ça peut être par exemple des difficultés financières. Ça, c'est une difficulté, c'est une complexité, on peut pas se mentir. Si t'as pas beaucoup d'argent ou que t'en as pas du tout, ça peut être une complexité parce c'est vrai, il faut un minimum d'argent pour voyager et que, ben, si tu comptes par exemple déménager, va falloir que tu penses à trouver un travail à l'endroit où que tu vas partir en fait. Ça peut être des complexités familiales. Par exemple, je sais pas, tu as un enfant ou une famille, c'est sûr que c'est plus difficile de voyager avec toute une famille que si tu étais seul. Ça peut être, euh, ça peut être des complexités professionnelles. Par exemple, si tu as un CDI, que tu as une opportunité de job à l'endroit où tu es et que finalement tu as envie de partir, si par exemple t'as pas beaucoup de vacances durant l'année, bah oui, c'est toujours plus compliqué de s'organiser des vacances on dirait par exemple, enfin des vacances, un voyage qui va durer 6 mois. Donc c'est du réel, c'est vrai que c'est pas facile, mais je vais juste te poser une question et tu vas essayer d'y répondre. Est-ce que, d'après toi, il y a au moins une personne qui a réussi à faire ça, que tu connais dans ton entourage ou que tu supposes qu'elle a réussi à faire ça? Une personne qui a les mêmes difficultés que toi, une personne, par exemple, qui a pas autant d'argent, mais qui a réussi à voyager. Euh, Parce qu'au final, enfin, au final, si on y réfléchit bien,
pour voyager, parfois, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup d'argent. Par exemple, tu peux voyager en Asie du Sud-Est en ayant un budget de 10 à 15 euros par jour. C'est possible. Après, je t'assure pas que ça sera dans un hôtel 4 étoiles, de luxe et tout, mais ça sera du backpacking, par exemple. Mais ces gens-là qui ont le vrai rêve de voyager, bah, ils ont réussi, ils l'ont fait. Donc ça veut dire que c'est possible. Est-ce que tu connais autour de toi des gens qui ont voyagé avec une famille? Il y en a pas beaucoup, certes, mais il y en a qui l'ont fait. C'est que finalement, voyager avec un enfant en bas âge ou un enfant tout court, c'est que ça peut se faire. C'est que il y a des moyens de le faire. Est-ce que tu connais autour de toi quelqu'un qui avait un job et qui a fini par réaliser ses rêves parce que ça fait longtemps qu'il voulait le faire? Est-ce que tu connais quelqu'un de toi, par exemple, enfin à côté, près de toi, qui a démissionné justement pour vivre ses rêves? Peut-être que tu t'en connais pas comme ça, mais ça existe. Donc voilà, enfin l'idée c'était de te dire que finalement, toutes ces barrières-là, elles sont mentales en fait. Ces barrières-là, elles sont limitantes et que c'est toi qui te les crées. C'est toi qui te les crées. Donc voilà, c'était un peu l'idée que je voulais faire passer. Et moi, pour parler un peu de mon histoire en fait, et pourquoi je vous parle de tout ça, parce que visiblement le voyage, ça a changé ma vie. C'est que bah moi, ma situation, c'est que j'étais dans une situation amoureuse qui me convenait plus du tout. Enfin, genre j'étais à la limite du burn-out tellement qu'on s'était épuisé l'un l'autre et qu'il fallait absolument que je bouge ou que je change d'air, que je respire en fait tout simplement. Et je me suis rendu compte que après l'avoir fait, que c'était pas si compliqué que ça finalement. C'était pas si compliqué que ça. J'ai juste pris un billet d'avion. C'est con dit comme ça, mais j'ai juste pris un billet d'avion. Donc finalement, enfin, t'as juste à t'asseoir, tu vois, tu t'assois en face de ton PC, tu vas sur un site de billets d'avion, tu cliques, tu payes avec ta carte bleue, enfin tu payes d'une certaine manière, et c'est tout. Donc là, je te dis ça, c'est vraiment simpliste comme je l'ai dit. Mais au final, tu vois, moi, quand j'ai payé mon billet d'avion, c'était 3 semaines avant mon grand départ, on va dire, et bah moi, ça m'a obligée de le faire parce que je m'étais engagée finalement. Et en 3 semaines, donc je connaissais personne quand je suis partie. Donc je suis partie à La Réunion. C'est pas non plus le voyage qui dure 6 mois ou le tour du monde. Mais voilà, le principe c'est que je suis partie ailleurs. Et donc du coup, j'ai pris mon billet d'avion. Et au bout de 3 semaines, je m'étais fixé l'objectif de tout régler avant de partir. Tout régler administrativement, de travailler en même temps d'ailleurs parce que finalement j'avais pas beaucoup d'argent, j'avais pris mon billet un peu sur un coup de tête donc du coup j'avais pas beaucoup d'argent de côté, donc de trouver un travail en intérim pour économiser, de dire au revoir à tous mes amis et puis bah finalement tu vois même si je connaissais personne à l'endroit où j'arrivais, bah à force de parler de mon projet auquel j'y croyais en fait, auquel j'accordais un peu d'enthousiasme et puis parce que j'avais pris une décision finalement enfin pour moi et en réussissant pour moi, et ben j'ai attiré les bonnes personnes. Ça fait que je me suis fait pas un carnet de contact, mais finalement, même si je connaissais personne, bah, j'avais déjà un pied à terre où atterrir parce que j'avais parlé de mon projet à quelqu'un et qui m'a dit que bah, il connaissait quelqu'un qui habitait là-bas qui pouvait m'héberger et que bah, ça s'est fait presque de façon naturelle. Et donc, ce que je veux dire, c'est que quand tu crois en quelque chose, quand tu y crois vraiment, tu attires les bonnes opportunités. Tu attires les bonnes ondes, tu attires la chance en fait. Et j'aime pas parler de chance en plus. Je dis la chance, mais j'aime pas parler de chance parce que pour moi, tout le monde est acteur de sa vie. Donc, du coup, voilà, finalement, c'était un peu l'idée que je voulais faire passer dans ce premier podcast et vous parler aussi un peu de moi. C'est que, voilà, je pense que moi, la liberté, sa liberté, votre liberté, c'est un choix qui ne dépend que de toi. C'est un choix qui ne dépend que de toi. Il fait juste que tu prennes un jour une décision dans ta vie qui permet de t'accomplir, qui permet de te réaliser. Et je pense vraiment que c'est quelque chose d'important dans une vie parce que ben c'est pas vraiment voilà, je pense qu'on n'est pas né pour vivre une vie qui nous ressemble pas. Sinon, je vois pas à quoi ça sert de vivre en fait tout simplement. Donc voilà, moi c'était Mayline pour te redire je suis. Et bon, je compte faire des podcasts
un peu plus souvent pour partager des idées et qu'on échange entre nous, entre voyageurs, parce que je trouve ça plutôt intéressant. Donc, si le concept te plaît, tu peux me suivre sur ma page Facebook qui s'appelle Mayline aussi, ou alors tu peux me rajouter en ami. Il y a aussi un compte, j'ai aussi un compte SoundCloud et un compte YouTube avec mon même prénom, hein, Mayline, ça change pas. Donc Maylinh. Voilà. Et ben je te souhaite une bonne journée et puis à bientôt.